Marhaban bi asdiqa al-qanat, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer un très bon exercice sur les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. L'exercice concerne deux gènes liés gonozomaux, c'est-à-dire deux gènes portés par le chromosome sexuel X. L'exercice va intéresser toutes les filières, c'est-à-dire les deuxièmes années SVT, les deuxièmes années PC et les deuxièmes années Sciences Mata. Alors, les objectifs de telle vidéo, c'est toujours de vous aider à vous entraîner à répondre aux questions de la partie 2, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, appliquée cette fois sur les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes, bien sûr. Voici l'exercice en entier. Passons tout de suite aux détails. Pour mettre en évidence la relation entre deux gènes et les lois de leur transmission chez la mouche drosophile, on propose l'analyse des croisements suivants. Premier croisement, on croise des mâles à corps yellow, c'est-à-dire jaune, et des femelles à corps gris, et on obtient une génération F1 composée de mouches toutes à corps gris. Deuxième croisement, effectué entre des mâles à corps gris de race pure avec des femelles à corps yellow de race pure également, et donne une génération F'1 composée de mouches mâles à corps yellow et des femelles à corps gris. Question: expliquez les résultats des deux croisements en vous aidant de l'interprétation chromosomique. Utilisez grand G, petit g pour représenter l'allèle responsable du phénotype gris et grand J ou petit j pour représenter l'allèle responsable du phénotype jaune. Si l'allèle est dominant, on va le représenter en majuscule. S'il est récessif, on va le représenter en minuscule. Analysons et exploitons le premier croisement. On croise des mâles à corps jaune avec des femelles à corps gris et on obtient des mouches toutes à corps gris. Alors toutes, ça veut dire 100%. Alors combien de caractères héréditaires on étudie ici? Un seul caractère qui est la couleur du corps. Donc on est dans un cas de monohybridisme, hujuna ou hadiya. Deuxièmement, on constate que la génération F1 est homogène ou bien uniforme, c'est-à-dire que toutes les mouches ont le même phénotype, qui est le corps gris. Donc on peut déduire que les parents sont de race pure ou de lignée pure, min sulala naqiya, et donc la première loi de Mendel est vérifiée. Troisièmement, puisque toutes les mouches de la génération F1 ont un corps gris, ça veut dire qu'on est dans un cas de dominance complète, siyadat tamma ou mutlaqa. Et dans ce cas, on a l'allèle responsable du phénotype gris est dominant, on va le noter grand G. L'allèle responsable du phénotype jaune est récessif, on va le noter petit j. Pour le deuxième croisement, on a croisé des mâles à corps gris avec des femelles à corps jaune. Et on a obtenu une génération F'1 composée de mâles à corps jaune et de femelles à corps gris. Alors vous remarquez que la génération F'1 n'est pas homogène même si les parents sont de race pure. Et donc il s'agit d'une exception à la première loi de Mendel. Deuxièmement, vous constatez que ce croisement est le réciproque du premier croisement. Donc les deux croisements sont des croisements réciproques. Et pourtant, les résultats du premier croisement sont différents des résultats du deuxième croisement. Et donc de 1 et 1', on peut déduire que le gène responsable du caractère couleur du corps est lié au sexe, c'est-à-dire porté par un chromosome sexuel. Et puisque le caractère couleur du corps apparaît chez les mâles et chez les femelles, donc on peut dire que le gène est porté par le chromosome sexuel X, qui est le chromosome commun entre les mâles et les femelles. Donc on peut maintenant répondre à la première question. Il s'agit d'un cas de monohybridisme puisqu'on étudie la transmission d'un seul caractère qui est la couleur du corps. Le premier croisement a donné une génération F1 homogène ou bien uniforme, c'est-à-dire les parents sont de race pure et la première loi de Mendel est vérifiée. Toutes les mouches de la génération F1 ont un corps gris, ce qui indique que l'allèle responsable du phénotype gris est dominant et l'allèle responsable du phénotype jaune est récessif. La suite, la génération F'1 n'est pas homogène même si les parents sont de race pure.
D'autre part, on constate que les deux croisements sont réciproques, mais ils ont donné des résultats différents. Ceci indique que le gène responsable de la couleur du corps est lié au sexe, c'est-à-dire porté par un chromosome sexuel. Et puisque le caractère couleur du corps apparaît aussi bien chez les mâles que les femelles, on déduit que le gène étudié est porté par le chromosome sexuel X. Interprétation chromosomique du premier croisement. Donc d'abord les phénotypes, mâle jaune, femelle grise, toutes les deux de race pure. Donc le génotype du mâle XJY, la femelle X grand G, X grand G. Donc on peut écrire de cette manière, si vous préférez, cette manière d'écrire les génotypes. Alors, après la méiose, on va obtenir deux types de gamètes mâles, 50% chacun, mais un seul type de gamète femelle, X grand G, 100%. Et donc on a deux cas possibles de fécondation. Le premier cas va donner X grand G, X petit j, c'est-à-dire des femelles à corps gris. Le deuxième cas de fécondation va donner X grand G, Y, c'est-à-dire des mâles à corps gris également. C'est-à-dire on a 100% de corps gris. Ainsi, les résultats théoriques sont identiques ou conformes ou compatibles aux résultats expérimentaux. Pour le deuxième croisement, on a croisé des mâles à corps gris de race pure avec des femelles à corps jaune également de race pure. Les génotypes pour le mâle c'est X grand G, Y, pour la femelle c'est X petit j, X petit j, qu'on peut également écrire de cette manière. Après la méiose, le mâle va former toujours deux types de gamètes, X grand G, Y, 50% chacun, et la femelle va former un seul type de gamète, X petit j, 100%. Là aussi, on aura deux cas de figure pour la fécondation. X grand G, XJ, c'est-à-dire des femelles à corps gris, 50%, et X petit j, Y, dans ce cas, ce sont des mâles à corps jaune, 50%. Et comme ça, on aura expliqué les résultats du croisement. Alors, passons à la deuxième partie de l'exercice. Troisième croisement, on croise des femelles de race pure, à yeux rouge et corps gris, avec des mâles de race pure également, à yeux vermillon et corps yellow. On obtient une génération G1 composée de mouches toutes à yeux rouge et corps gris. Le quatrième croisement effectué entre des mâles à yeux vermillon et corps yellow, avec des femelles hétérozygotes pour les deux gènes. Il donne une génération G'1 composée des phénotypes suivants: 114 mouches à yeux rouges et corps gris, 108 mouches à yeux vermillon et corps yellow, 51 mouches à yeux rouges et corps yellow et 47 mouches à yeux vermillon et corps gris. Question 2. Déterminer les lois de la transmission des gènes étudiés dans ces deux croisements et donner l'interprétation chromosomique du quatrième croisement. 3. Réaliser la carte factorielle des gènes étudiés. Dernière question. Représenter par des schémas le phénomène génétique qui a permis la formation des gamètes recombinés. Enfin, on nous dit d'utiliser grand R ou petit r pour représenter l'allèle responsable du phénotype rouge et grand V ou petit v pour représenter l'allèle responsable du phénotype vermillon. Exploitons le troisième croisement. La croisée des femelles à yeux rouges et corps gris avec des mâles à yeux vermillon et corps jaune. Et on a obtenu une génération G1 composée de drosophiles, c'est-à-dire de mouches, toutes à yeux rouges et corps gris. Alors combien de caractères héréditaires on a ici? Dans ce cas, bien sûr, deux caractères qui sont la couleur des yeux et la couleur du corps. Et donc il s'agit d'un cas de dihybridisme. هجونة ثنائية كندرسو انتقال صفتين وراثيتين لون العيون ولون الجسم. Deuxièmement, combien de phénotypes on étudie dans ce croisement? 4 phénotypes qui sont le phénotype rouge et le phénotype vermillon pour la couleur des yeux, le phénotype gris et le phénotype jaune pour la couleur du corps. أربعة المظاهر خارجية: مظهر عيون حمراء ومظهر عيون قرمزية، مظهر جسم رمادي وجسم أصفر. Combien de gènes on étudie? 2 gènes qui sont le gène responsable de la couleur des yeux, le gène responsable de la couleur du corps.
إذا الجين أو المورثة باللغة العربية، المورثة المسؤولة على لون العيون، المورثة المسؤولة على لون الجسم. Enfin, combien d'allèles on étudie? 4 allèles. L'allèle responsable des yeux rouges, l'allèle responsable des yeux vermillons, l'allèle responsable du phénotype corps gris, l'allèle responsable du phénotype corps jaune. Poursuivons l'analyse du troisième croisement. Vous constatez que les mouches de la génération G1 ont toutes des yeux rouges et un corps gris. Et donc il s'agit d'un cas de dominance complète, tel que l'allèle responsable des yeux rouges est dominant, et donc on va le noter grand R. L'allèle responsable des yeux vermillons est récessif et sera noté petit v. De même, l'allèle responsable du corps gris est dominant et sera noté grand G. L'allèle responsable du corps jaune est récessif et sera noté petit j. Et pour ce deuxième caractère, la couleur du corps, on l'a déjà déduit dans le premier croisement. Passons maintenant à l'exploitation du quatrième croisement. On a croisé des mouches femelles hybrides à yeux rouges et corps gris. Alors, comment on a su qu'ils sont hybrides? كيفاش عرفناهم hybrides? L'énoncé de l'exercice, on nous dit qu'ils sont hétérozygotes pour les deux gènes. Donc on a croisé femelles hybrides avec des mâles à yeux vermillons et corps jaune. Donc les mâles sont obligatoirement double récessifs. Et donc puisqu'on a croisé des hybrides avec des doubles récessifs, il s'agit d'un croisement test ou test cross. Alors ce croisement a donné 4 phénotypes différents. 2 phénotypes parentaux, مظهران أبويان, et 2 phénotypes recombinés, جوج مظاهر جديدة. Les phénotypes parentaux représentent pour RG 35,62%, pour VJ 33,75%. Pour les phénotypes recombinés, RJ représente 15,93% et VG représente 14,68%. Or, le double récessif produit toujours un seul type de gamètes. Et donc la femelle hybride a dû produire 4 types de gamètes de pourcentages différents. Et là, il est utile de rappeler la règle numéro 4 qu'on a découvert dans les vidéos précédentes. Quand on a un croisement test cross, entre un hybride et un double récessif et on obtient 2 phénotypes parentaux majoritaires, c'est-à-dire de pourcentage élevé, et 2 phénotypes recombinés minoritaires, de pourcentage faible, on peut déduire que les gènes sont liés avec un linkage relatif, c'est-à-dire il y a eu crossing over au cours de la formation des gamètes. Et donc là aussi, on va déduire que les gènes étudiés sont liés avec linkage relatif, et donc il y a eu crossing over au brassage intrachromosomique pendant la méiose, c'est-à-dire pendant la formation des gamètes. Enfin, puisqu'on a dit dans le premier croisement que le gène responsable du caractère couleur du corps est porté par le chromosome sexuel X. Et maintenant, on a dit que les deux gènes sont liés. Et donc, le gène responsable du caractère couleur des yeux est également porté par le chromosome sexuel X. Et donc, on a deux gènes gonosomaux. On a جوج ديال les gènes محمولين على الصبغي الجنسي X. Alors, comment on explique les résultats statistiques de ce type de croisement test qui donne 2 types parentaux majoritaires et 2 types recombinés minoritaires؟ كيفاش كنفسروا عادة النتائج الإحصائية لهذا النوع التزاوجات الاختبارية اللي كيعطي جوج المظاهر أبوية بنسبة كبيرة وجوج المظاهر جديدة بنسبة ضعيفة؟ Alors, on va partir d'une cellule mère des gamètes en phase G1. غنطلقوا من خلايا الأمشاج في المرحلة G1 ونشوفوا كيفاش يمكن يعطيونا أمشاج بنسب مختلفة. Alors, vous voyez que la cellule porte les deux chromosomes sexuels homologues X et X'. Le chromosome X porte les deux allèles grand G et grand R, dominants. Le chromosome X' porte les deux allèles récessifs petit j et petit v. Alors, la cellule va d'abord répliquer son ADN pendant la phase S. Et pendant la phase G2, chaque chromosome devient bichromatidien, c'est-à-dire formé de deux chromatides. Le chromosome X porte les deux allèles grand G et les deux allèles grand R. Le chromosome X' porte les deux allèles petit j et les deux allèles petit v. Maintenant, notre cellule va entamer sa méiose et pendant la prophase 1, elle va effectuer le crossing over qui va permettre au chromosome X et X' d'échanger les allèles R et V.
إذا هنا يحدث تبادل les allèles R ou V بين les chromosomes X ou X'. Le résultat, à la fin de la division réductionnelle, on va obtenir deux cellules filles, C1 et C2. Chacune contient une chromatide de type parental et une chromatide de type recombiné. Les chromatides de type recombiné sont marquées en jaune. À la fin de la division équationnelle, la cellule C1 va former deux types de gamètes, gamma 1 de type parental, gamma 2 de type recombiné. De même, la cellule C2 va également former deux types de gamètes, gamma 3 de type recombiné et gamma 4 de type parental. Ici, on doit donner des pourcentages à ces différents types de gamètes. Et pour cela, il faut revenir au résultat du croisement. إذا الطريقة الوحيدة هي خصنا نرجعوا للنتائج ديال التزاوج الاختباري. إذا كنا حصلنا على 35.62%، 33.75%، 15.93% و 14.68%. Alors أحسن طريقة وأسهل طريقة هي نبداو بلي تيب غوكومبيني. إذا غنختاروا واحد النسبة مئوية نظرية اللي تكون قريبة من النتائج التجريبية. إذا غنختاروا 15% pour JR و 15% pour grand G petit v. إذا كانت غاما 2 عندها 15%، غاما 1 حتى هي خصها تكون 15%. Alors pourquoi? Parce que gamma 1 et gamma 2 proviennent de la même cellule C1. gamma 1 و gamma 2 جاو من نفس لا سيلول اللي هي C1. إذا ما يمكنش gamma 1 تكون عنده شي نسبة مختلفة على النسبة د gamma 2. Même chose pour gamma 4. Gamma 4 avec gamma 3 viennent de la même cellule C2. إذا gamma 4 خصو حتى هو تكون عنده 15% بحال gamma 3. Et donc dans ce cas on aura 15 fois 4 هي 60%, 60%. إذا فين هي 40%. Là il y a des cellules qui ne font pas le crossing over. إذا هاد لي سيلول اللي ما كيديروش الكروسينغ اوفر غيعطيونا غير الأنواع الأبوية، غير لي تيب بارونتو. Donc gamma 5 et gamma 6 grand G grand R, gamma 7 et gamma 8 petit J petit V. Alors شحال النسب المئوية د هاد الأمشاج؟ On a gamma 1 15%. Et donc gamma 5 et gamma 6 tous les deux doivent être représentés à 20% باش المجموع يكون هو 35%. Même chose pour gamma 7 et gamma 8. أنا عندي gamma 4 15%. Donc gamma 7 et gamma 8 خصهم يكونوا 20% باش المجموع يكون 35%. Et donc la réponse c'est toutes les cellules mères des gamètes ne font pas le crossing over. إذا هنا في الريزونمون ديالنا ما خصناش ننطلقوا من خلية واحدة من une seule cellule، خصنا نفترضوا plusieurs cellules. إذا كانت 100 سيلول 60% غيديروا الكروسينغ اوفر و 40% ما غيديروش الكروسينغ اوفر. اذا اللي كيديروا الكروسينغ اوفر غيعطيونا 4 د الانواع د الامشاج، دو تيب بارونتو دو تيب ريكومبيني. اللي ما كيديروش الكروسينغ اوفر غيعطيو غير جوج د الانواع qui sont de type parental. Répondons maintenant à notre deuxième question. Il s'agit dans les deux croisements 3 et 4 d'un cas de dihybridisme dans lequel on étudie la transmission de deux caractères héréditaires, la couleur du corps et la couleur des yeux chez la mouche drosophile. Le croisement 3 a donné une génération G1 homogène, d'où les parents sont de race pure et la première loi de Mendel est vérifiée. La génération G1 est composée de mouches toutes à corps gris et à yeux rouges. Il s'agit donc d'un cas de dominance complète ou absolue, tel que l'allèle responsable du phénotype rouge est dominant, on va le noter grand R, et l'allèle responsable du phénotype vermillon est récessif, on va le noter petit v. Ici, on n'a pas besoin de rappeler que le corps gris est dominant, le corps jaune est récessif, puisqu'on l'a déjà dit dans la première question, d'après le premier croisement. Poursuivons notre réponse. Le croisement 4 est un croisement test ou test cross entre un hybride et un double récessif et a donné une génération G'1 composée de 4 phénotypes différents, deux phénotypes parentaux majoritaires, RG 35,62%, VJ 33,75%, deux phénotypes recombinés minoritaires, VG 14,68%, RJ 15,93%. Ces résultats indiquent que les deux gènes sont liés avec un linkage relatif, c'est-à-dire il y a eu crossing over ou brassage intrachromosomique pendant la méiose.
Et puisque le gène responsable de la couleur du corps est porté par le chromosome sexuel X, le gène responsable de la couleur des yeux est également porté par le chromosome sexuel X. On peut maintenant proposer l'interprétation chromosomique de notre quatrième croisement. On a croisé des femelles grand G, grand R, c'est-à-dire à corps gris et yeux rouges, hybrides, il n'est pas de race pure, avec des mâles petit j, petit v, c'est-à-dire à corps jaune et yeux vermillon double récessif. Pour les génotypes, le mâle X petit v petit j y. Pour les femelles, on peut écrire leur génotype X grand R grand G X petit v petit j ou bien X grand R petit j X petit v grand G. Alors comment on va déterminer le bon génotype? كيفاش يمكننا نحددوا الجينوتيب الصحيح؟ Là, il faut exploiter les résultats du croisement. خاصنا نستثمروا النتائج التزاوج الاختباري. Alors on a obtenu RG 35,62%, petit v petit j 33,75%. Donc ça veut dire que RG est un type parental et petit v petit j est également un type parental. Et donc R et G se trouvent sur le même chromosome X et petit v petit j se trouve sur l'autre chromosome X. On a obtenu R grand R petit j 15,93%, petit v grand G 14,68%. Ce sont des recombinés, donc ils résultent du crossing over. Donc grand R et petit j ne se trouvent pas sur le même chromosome X. De même, petit v et grand G ne se trouvent pas sur le même chromosome X. Et donc on va maintenir ce génotype. Le mâle va former deux types de gamètes, 50% chacun, X petit v petit j et Y. Et après la fécondation, on va obtenir l'échiquier de croisement ou le carré de Punnett suivant. Donc voici notre échiquier de croisement avec dans la première ligne les quatre types de gamètes femelles, deux types parentaux et deux types recombinés avec leurs pourcentages respectifs. Et dans la première colonne, on a les deux types de gamètes mâles, X petit v petit j 50% et Y 50%. Et donc on aura 8 cas possibles de fécondation. 4 sur 8 sont des femelles, 4 sur 8 sont des mâles. Alors faisons maintenant les statistiques, les phénotypes et leurs pourcentages. On va obtenir RG 35,62%, mâle et femelle. Petit v, petit j 33,75%, également mâle et femelle. Grand R, petit j 15,98%. Et enfin, petit v, grand G 14,68%. Et comme ça, on aura expliqué les résultats de notre croisement test. Donc on peut dire que les résultats théoriques, c'est-à-dire l'interprétation chromosomique, sont conformes ou bien compatibles ou bien identiques aux résultats expérimentaux, c'est-à-dire les résultats du croisement. Troisième question, réaliser la carte factorielle des gènes étudiés. Alors, petit rappel, qu'est-ce que c'est que la carte factorielle? C'est l'alignement, bien le positionnement des gènes sur le chromosome en respectant la distance qui les sépare. الخريطة العاملية هي الترتيب ديال لي جين المورثات على لو كروموزوم على الصبغي مع احترام المسافة اللي كتفصل هاد لي جين. Alors comment on va calculer la distance? La distance entre les gènes est estimée en calculant la fréquence de recombinaison, c'est-à-dire le pourcentage des types recombinés qu'on va calculer à partir d'un croisement test ou bien test cross. Alors le calcul de la fréquence de recombinaison se fait en divisant le nombre d'individus de phénotypes recombinés sur le nombre total d'individus qu'on va multiplier par 100. Alors dans notre croisement test, le quatrième croisement, on a obtenu 30,61% de types recombinés. 14,68 plus 15,93. Et donc la distance entre les gènes étudiés est 30,61 centimorgans. En répondant à la troisième question, le quatrième croisement, le test cross, a donné 30,61% de type recombinés. 14,68 plus 15,93. Et donc la distance entre les gènes étudiés, le gène responsable de la couleur du corps et le gène responsable de la couleur des yeux, est donc de 30,61 centimorgans. Par conséquent, la carte factorielle serait la suivante. Voici nos deux chromosomes sexuels X homologues. Voici les deux allèles responsables de la couleur du corps et voici les deux allèles responsables de la couleur des yeux.
et une distance de 30,61 centimorgans qui les sépare. Et c'est ça notre carte factorielle. Dernière question, représentez par des schémas le phénomène génétique qui a permis la formation des gamètes recombinés. Alors préparons notre réponse. Quel est le phénomène génétique qui permet la formation des types recombinés? C'est bien sûr le crossing over qui permet le brassage intrachromosomique. Et à quelle phase s'effectue le crossing over? C'est pendant la prophase 1 de la méiose, qu'on appelle en arabe at-tawr tamhidi al-awwal. Et rappelons que pendant la prophase 1 de la méiose, les chromosomes sont bichromatidiens ou bien dédoublés, c'est-à-dire chacun est formé de 2 chromatides. Donc attention, dans les schémas que vous allez représenter, chaque chromosome doit comporter 2 chromatides et donc il doit porter 4 allèles. 2 allèles pour le premier caractère et 2 allèles pour le deuxième caractère. Voici notre cellule mère des gamètes en phase G1, la cellule qui va former les gamètes, avec un premier chromosome X qui porte les allèles grand G, grand R, et un deuxième chromosome X, noté X', qui porte les allèles petit j et petit v. À la phase G2, c'est-à-dire après la phase S, chaque chromosome devient bichromatidien. Le chromosome X porte 2 allèles grand G et 2 allèles grand R. Le chromosome X' porte 2 allèles petit j et 2 allèles petit v. Bon, la cellule va passer en prophase 1 et les chromosomes X et X' vont échanger les allèles grand R et petit v. Le résultat, on va obtenir 2 chromatides recombinés. La chromatide grand G petit v pour le chromosome X et la chromatide petit j grand R pour le chromosome X'. À la fin de la division réductionnelle, on va obtenir 2 cellules filles haploïdes. Chacune contient un chromosome bichromatidien avec une chromatide de type parental et une chromatide de type recombiné. À la fin de la division équationnelle, on va obtenir 2 gamètes de type parental et 2 gamètes de type recombiné. Voici en résumé toutes les étapes qui mènent de la cellule mère des gamètes jusqu'aux gamètes en passant par le crossing over. Donc si dans la question on vous demande un schéma, c'est le schéma qu'il faut faire. Si par contre dans la question on a plusieurs schémas, faites des schémas. Donc on peut représenter les différentes étapes qui mènent de la cellule mère aux gamètes. On termine notre vidéo par 2 petites astuces qui pourraient être utiles dans ce type d'exercice. Premièrement, si vous trouvez dans l'exercice des questions telles que calculer la distance entre les gènes ou bien réaliser la carte factorielle, ça veut dire que les gènes étudiés sont liés, portés par le même chromosome. Deuxièmement, la distance entre deux gènes doit toujours être inférieure à 50 centimorgans. Donc si vous trouvez une valeur supérieure à 50, sûrement il y a une erreur. Merci à tous les amis de la chaîne et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.